Le flamboyant bleu. Nom latin, Gequerendum mimosifolia. Famille, Bignoniaceae. Nom commun, flamboyant bleu, Gequerende bleu. Propriétés thérapeutiques. Des études ont suggéré des propriétés cytotoxiques, antioxydantes, antimicrobiennes, antilipoxygénases, anticancéreuses, anti-inflammatoires, antifongiques, dépuratives, légèrement analgésiques, cicatrisantes. Parties utilisées. Feuilles, fleurs, écorces, racines. Distribution. Originaire du nord de l'Argentine, du Paraguay et de la Bolivie, cultivé aujourd'hui dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, Amérique centrale, Afrique australe, Inde, Madagascar, Asie du Sud-Est, Australie, bassin méditerranéen, Espagne, sud de la France, Antilles, Floride. Cultivé dans presque toutes les régions du monde où il n'y a pas de risque de gel. Botanique. Le flamboyant bleu est un arbre qui pousse jusqu'à une hauteur de 20 mètres. L'écorce est mince et gris-brun, lisse lorsqu'elle est jeune, devenant finement écailleuse en vieillissant. Les rameaux sont brun rougeâtre clair, minces et légèrement en zigzag. Les feuilles sont grandes, jusqu'à 45 cm de long, composées, bipennées, disposées en alternance, avec plusieurs paires de folioles. Les folioles sont oblongues et ellipsoïdales avec une nervation parallèle, un sommet aigu et des marges entières de 1 cm de long. Les fleurs sont de forme tubulaire, jusqu'à 5 cm de long, regroupées en panicules de 30 cm, dans une variété de couleurs, bleu, violet flou, violet lilas, bleu lavande ou mauve. Les gousses suivent les fleurs, d'environ 5 cm de diamètre, avec de nombreuses graines plates et ailées, de 5 à 6 mm de long et de 4 à 4,5 mm de large. Constituants. Des études phytochimiques ont révélé la présence de triterpènes, de flavonoïdes, d'acétosides, de quinines, de dérivés de phénylpropanoïdes, d'acides gras et d'anthocyanes. Le criblage phytochimique de l'extrait de feuilles a donné des glucides, des flavonoïdes, des glycosides cardiaques, des tannins, des saponides et des stéroïdes, sans alcaloïdes. Médecine rurale. Presque toutes les parties de la plante sont utilisées en médecine. Les fleurs, les feuilles et l'écorce sont utilisées pour le traitement des névralgies, des varices et des infections générales. L'écorce et les racines sont utilisées pour le traitement de la syphilis. Les feuilles sont utilisées pour la cicatrisation des plaies. Les feuilles sont utilisées comme vulnéraires. Les fleurs, les feuilles et l'écorce sont utilisées pour le traitement de l'hépatite. Un bain de feuilles est utilisé pour traiter les plaies et les infections cutanées. Une décoction d'écorce est utilisée pour purifier le sang, également utilisée pour le traitement de l'acné. Dans la médecine populaire érythréenne, les racines sont utilisées contre le mauvais œil et la diarrhée. Maladies soignées. Infection de la peau. Mycose, dermatose, plaies légères. Inflammations articulaires et musculaires. Rhumatisme, arthrite, douleurs diffuses. Infection bénigne. État fébrile, rhume. Problèmes digestifs légers. Ballonnement, fatigue hépatique. État de fatigue, convalescence. Mode d'utilisation. En usage interne. Infusion de feuilles, 2 à 3 grammes par tasse, 1 à 2 fois par jour, pendant 5 jours. Décoction d'écorce, 5 à 10 grammes dans 500 ml d'eau, bouillir 10 à 15 minutes, filtrer, boire 1 tasse par jour. En usage externe. Décoction pour bains ou lavages, fleurs ou feuilles contre les douleurs articulaires ou cutanées. Cataplasme de feuilles écrasées, sur les plaies superficielles ou en cas de démangeaison. Eau florale, décoction diluée, tonique pour la peau. Dangers et précautions d'usage. Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement. Ne pas utiliser en interne de façon prolongée. Peut provoquer une légère irritation cutanée chez les peaux sensibles.